Mathématiques, leçon 3, classe de 6e, les fractions. Repérage sur un axe gradué. Il s'agira de placer une fraction sur un axe gradué. Les fractions partie 2, classe de 6e. Repérage sur une demi-droite graduée. Alors, là, c'est compliqué aussi, donc il faut bien écouter. Alors nous avons deux cas. Le premier cas, ce sont les fractions inférieures à l'unité. Inférieures à l'unité. C'est 3 sur 7. 3 sur 7, si on divise, ça va faire 0, quelque chose. Donc c'est inférieur à l'unité. L'unité, c'est 1. Donc sur un axe gradué, il faut, alors pour placer une fraction comme 3 sur 7 sur un axe gradué, axe ou demi-droite, même terme, il faut partager le segment limité par les deux valeurs abscisse. Alors là, tout ça, on appelle cela des abscisses. Il faut retenir le terme. 0 et 1. 0 et 1. Voilà votre base. 0 et 1. Alors là, vous voyez une fraction. Comment la mettre ici? Donc, imaginons qu'il y aurait 5 ici. Donc là, ou 7. 7. On aura fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, là on parle de fraction. Donc comment placer cette fraction-là sur cet axe? Donc déjà, il faut regarder le dénominateur, le 7. Le 7. Le 7, ça veut dire qu'il y aura 7 parties. Donc 3 sur 7. Alors là, dans votre axe, déjà il faut mettre ces deux abscisses, 0 et 1. Donc, comme vous savez qu'il y a 7 parties, il faut quand même choisir une distance raisonnable pour que vous placiez vos 7 parties. Une fois que vous avez le 0, les abscisses 0 et 1, vous savez que c'est 7 en dénominateur, donc vous aurez à diviser cette distance en 7 parties. Et les 7 parties vont correspondre à 1 sur 7, 2 sur 7, 3 sur 7, 4 sur 7, 5 sur 7, 6 sur 7. Et là, on va pouvoir placer notre fraction ici, puisque c'est le troisième abscisse sur 7. C'est compréhensible. Bon, mais il faut quand même être attentif. Donc vous avez votre axe, vous avez les deux abscisses importantes, qui est votre repère, 0 et 1. Vous savez qu'il y a 7 dans le dénominateur, vous devez diviser cette distance en 7 parties, qui correspondent à 1 sur 7, 2 sur 7, 3 sur 7, 4 sur 7, 5 sur 7, 6 sur 7. Et après, vous placez, évidemment, ici, la fraction qu'on vous a demandé de placer. Voilà pour le premier cas. Inférieur à l'unité, 3 sur 7. Là, nous allons voir, c'est beaucoup plus dur, les fractions supérieures à l'unité. Alors, pour placer une fraction supérieure à l'unité, on commence par effectuer la division euclidienne. Tiens. Alors là, on a 13 sur 6. Vous remarquez que là, le chiffre d'en haut est plus grand que le chiffre d'en bas. Et là, c'était l'inverse. C'est pour ça qu'elles sont supérieures à l'unité. 13 sur 6, ça sera supérieur à 1. Donc là, on ne peut pas faire comme ici. 0, les deux abscisses 0 et 1 et placer le 13, 6 ici. Non, puisque 13 sur 6, le résultat sera supérieur à 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une division 13 divisé par 6. Alors, 13 divisé par 6, je rappelle, la division euclidienne. Le 13, c'est le dividende. Le 6, c'est le diviseur. Le 2, c'est le quotient. Et le 1, c'est le reste. Donc, on divise. 13 est égal à 6 fois 2 plus 1.
2 fois 6, 2 fois 6, 12. 13 moins 12 est égal à 1. C'est pour ça qu'on marque 13 dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Donc ça, il ne faut pas perdre de vue. On l'a vu précédemment dans une leçon spéciale division euclidienne. Il faut la retenir. Alors, on peut décomposer. 13 sur 6. C'est comme si on avait 12 plus 1 sur 6. C'est possible. Donc, si on veut être très précis, 12 sur 6 plus 1 sur 6. On décompose. Ça fait 12 sur 6 plus 1 sur 6. Voilà. Sauf que 12 sur 6, on peut la simplifier. 12 divisé par 6, ça fait 2. Et 2 plus 1 sur 6. Alors là, on ne pouvait pas la diviser puisque là, il y avait un reste. Donc on va la décomposer de sorte que l'on trouve une fraction que l'on pourra simplifier. Donc 13 sur 12, on ne peut rien faire, mais on sait que 13 sur 6, c'est 12 sur 6 plus 1 sur 6. Ça fait 13 sur 6. L'avantage, c'est que le 12 sur 6, on peut faire quelque chose. 12 divisé par 6, ça fait 2. Et le 1 sur 6, il reste comme ça. L'avantage pour nous, maintenant nous savons que dans notre axe, nous aurons au moins le 2. Et le prochain d'abscisse, c'est 3. Et on sait qu'on va diviser cette distance en 6 parties qui correspondent à 13 sur 6, 14 sur 6, 15 sur 6, 16 sur 6, 17 sur 6 et 18 sur 6. Et 18 sur 6, 18 divisé par 3, non, 18 divisé par 6, ça fait 3. C'est pour ça qu'on a le 3 là. Donc, on divise cette distance-là en 6 parties. Je répète parce que c'est important, qui correspondent à 13 sur 6, c'est la première, 14 sur 6, 15 sur 6, 16 sur 6, 17 sur 6, et la dernière c'est 18 sur 6, mais 18 divisé par 6, ça fait 3. Et là, nous pouvons placer notre fraction. Elle se trouve là. Donc vous avez vu les deux cas. Bon, c'est très difficile. Hein. La fraction inférieure à l'unité, nous avons nos deux abscisses 0 et 1. Donc ça, c'est indispensable. Là, nous pouvons le placer ici parce que c'est inférieur à 1. 3 divisé par 7, le chiffre du numérateur est inférieur au chiffre du dénominateur. Donc nous pouvons la placer à l'intérieur. Il suffit de voir le dénominateur qui est 7. On divise la distance en 7 parties égales. Et donc là, nous remplissons et nous trouvons notre fraction. Là, la fraction est supérieure à l'unité. Donc elle dépasse le 1. Donc en divisant, on voit bien qu'il y a le 2 déjà. Et après, pour trouver les fractions, on va simplifier, décomposer, et nous allons pouvoir placer le 13 sur 6. Si on va aller plus vite, de manière mécanique, là, 13 sur 6, on sait que c'est 2 le quotient. Donc on sait qu'il y aura 2, ça c'est sûr. Le prochain 2, c'est 3. Donc de la même distance que le 1 et le 2 et le 0 et 1, on fait la même distance, on sait qu'il y aura 3. Et après, le dénominateur c'est 6, on divise cette partie-là en 6 parts. Et après, 13, on le mettra en premier, etc. S'il y avait 14 ou 15, on aura mis là et là. C'est une manière
rapide de le faire. Mais je préfère vous l'expliquer de manière conventionnelle avec la division euclidienne et la décomposition de la fraction. Retenez ça parce que vous aurez besoin de ça pour les calculs, cette manière de faire. Voilà, c'est fini pour les fractions.